Coucou amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2023. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire afin d'avoir des informations complémentaires. Allez, c'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre énergie principale, amis Scorpions, pour cette première quinzaine de décembre. Peut-être que vous pensez déjà aux préparatifs des fêtes de fin d'année. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Oh, plongeoir, on vous invite à sauter dans le vide, à prendre des risques, à oser tenter quelque chose de nouveau. Et puis, on a l'ange gardien et en plus, vous êtes soutenu par votre ange gardien, l'univers, en fonction de vos croyances, dans ce que vous allez entreprendre durant cette première quinzaine. Donc, on nous parle de nouveautés, d'oser aussi de sortir de votre fameuse zone de confort et d'aller de l'avant. Pourquoi pas? On va voir avec le tarot. On va creuser tout cela avec le tarot de la voix cosmique pour nos amis Scorpions du 1er au 15 décembre 2023. Alors, nous avons la 10 d'épée. Ouais, il est temps vraiment de passer à autre chose pour vous. Peut-être que vous êtes dans une phase très compliquée, très conflictuelle, où vous avez la sensation que rien ne fonctionne. Et on a la 6 de bâton, vous voyez, qui est la carte de la victoire, très jolie avec ses tournesols et ce cœur. On vous indique que vous allez finir par y arriver. Et avec cette étoile, faites un vœu, pourquoi pas, atteindre les étoiles. D'ailleurs, ça me fait penser à un adage qui dit autant viser la lune, au pire, on atteindra les étoiles. Donc, pourquoi pas essayez de voir grand. Alors, effectivement, il y a quelque chose que vous devez laisser derrière vous, ou peut-être que jusqu'à présent, vous n'osiez plus croire dans la réalisation d'un rêve, d'un projet. Et là, on vous indique que si la réussite, elle est là, à partir du moment où vous laissez quelque chose derrière vous. Avec le 10, on repart toujours sur de nouvelles bases en prenant en compte notre expérience de vie. Et puis, nous avons la justice qui nous parle de positionnement, d'avoir un esprit éclairé, de prendre des décisions justes pour vous permettre peut-être de sortir d'une impasse, justement. Ça peut être également une action en justice pour certains d'entre vous, une action avec, je dirais, une issue favorable en votre faveur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces plumes de paon à l'arrière. Donc, soyez fiers de vous, de ce que vous avez entrepris par le passé. Même si tout n'a pas réussi comme vous le souhaitiez, il y aura une autre forme de victoire, de reconnaissance de vos valeurs, de vos compétences. Il y a quelque chose en plus, elle est en carte centrale, donc il y a quelque chose qui va se rééquilibrer dans votre vie où vous allez pouvoir retrouver une certaine sérénité. Eh bien, amis Scorpions, ça promet. Et derrière, on a l'empereur, donc qui me confirme cette stabilité, cette assurance, comme si vous alliez retrouver un certain pouvoir sur votre vie, une certaine forme d'accomplissement. Je ressens. En plus, ce qui est intéressant, c'est que derrière, on voit ces chevaux du chariot blanc et noir. Donc, ça me reparle encore d'équilibre, du yin et du yang. Vous allez pouvoir vous poser et savourer ce que vous avez réussi ou entrepris et pouvoir aussi prendre des décisions justes. Alors, ça peut me parler pour certains d'entre vous, effectivement, de faire appel à quelqu'un qui est compétent dans votre situation par rapport à une problématique, parce qu'avec la 6 de bâton, c'est la reconnaissance aussi extérieure, donc on reconnaît vos compétences, mais peut-être que ça peut être aussi une aide qui va vous permettre d'aboutir ou d'avoir une issue favorable à ce que vous entreprenez, même si pour l'instant vous êtes dans une phase où vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez pas. Donc gardez la foi, l'espoir, votre ange gardien est là. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai le mot qui me vient à l'esprit, tentez aussi un coup de poker. Il y a un coup de poker à tenter, à vous de voir en fonction de votre situation propre. Avec le Witchy, le Normand, nous allons compléter tout cela pour vous, amis Scorpions. Donc, vos énergies du 1er au 15 décembre 2023. C'est assez puissant parce que
Effectivement, hein, concrètement, c'est pas toujours évident de sortir de cette fameuse zone de confort, de prendre des risques. Bien, on a l'ours hein, qui me fait penser à l'énergie de l'empereur, à cette stabilité, à une construction stable, à croire aussi dans le fait que vous êtes plus fort, plus forte que vous ne le croyez peut-être, hein, vous avez des ressources en vous pour vous permettre de réussir à atteindre ce fameux objectif ou ces fameux objectifs. Le talisman, donc qui correspond à l'anneau, qui nous parle d'union, de contrat, de partenariat. Donc peut-être que vous bataillez pour obtenir un contrat, pour conclure une affaire, et là l'issue est plutôt favorable. Et donc, nous avons le navire. Les choses se remettent en mouvement, peut-être après une phase où vous étiez bloqué dans une situation donnée. Les choses vont finir par s'arranger. C'est ce que je ressens avec la justice, une stabilité, c'est-à-dire que vous allez sentir que ça se débloque. Enfin, les choses se remettent en mouvement. Donc, tout ce qui est union, partenariat, contrat sont favorisés durant cette première quinzaine. Peut-être après une bataille que vous aviez cru perdue d'avance, mais finalement, il y aura peut-être, comme la magie de Noël approche, voilà, un petit coup de pouce de l'univers, et peut-être aussi parce que vous allez, je dirais, passer à l'action de manière inattendue. C'est comme si vous alliez avoir une idée, quelque chose dans votre tête, et dire « et si j'osais faire ça ?» Qui sait, qui ne tente rien à rien, comme on dit. Hein. Et on a l'énergie yang, cette énergie masculine qui vous invite à passer à l'action, de ne pas rester dans une certaine forme d'inertie pour vous permettre justement d'aboutir à la réussite. Avec le 77 d'Alias Kay, nous allons poursuivre avec vos énergies du 1er au 15 décembre 2023 pour vous les scorpions. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah, écoutez, nous avons la carte numéro 1 hein, qui nous parle de tranchée dans le vif, mais également de victoire, de mort et résurrection. Hein, il y a quelque chose, il y a une renaissance. Hein. Donc, nous avons la carte, alors moi je l'appelle la carte de l'imprévu, mais effectivement, c'est la carte de la spiritualité également. Et puis la 9, vous gravissez les échelons pas à pas. Ça nous parle d'entrepreneuriat, donc ça peut me parler du côté professionnel hein, pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que, par exemple, vous êtes mis à votre compte et puis ça ne fonctionne pas. Et là, finalement, vous allez voir que ça va se décanter, les clients vont affluer. J'ai pris cet exemple, mais vous le transposez par rapport à votre situation propre. On a la méditation, donc aussi pensez à vous octroyer des moments de repos, de calme, peut-être pour y voir plus clair, justement, avec la 10 d'épée, on est quand même dans le mental, dans l'intellect, donc pour apaiser un petit peu votre mental, pour qu'il soit plus efficace par la suite. Ah, on nous parle des addictions avec la seringue. Alors attention, ou d'une certaine forme de dépendance. Alors ça peut être une dépendance par rapport à un schéma de pensée, comme une dépendance, une addiction par exemple à la cigarette, à l'alcool, etc. Là, on vous invite à prendre du recul. Je pense plutôt que c'est par rapport à une certaine forme de mode de pensée que vous vous dites non mais c'est comme ça que je dois y arriver et pas autrement. Or avec le plongeoir, on vous invite à prendre un risque, c'est peut-être aussi à penser autrement et à oser quelque chose à laquelle jusqu'à présent justement ça n'avait pas atteint votre esprit. Donc il est intéressant de prendre du recul, alors oui, de méditer ou d'exercer une activité qui vous permettra peut-être de libérer votre mental un petit moment afin de vous connecter à votre fort intérieur, à votre côté intuitif pour vous permettre de trouver une solution ou d'oser quelque chose qui n'avait pas atteint votre esprit. Et puis on a l'avion, donc on nous parle de rapidité, de mouvement, de prendre aussi de la hauteur par rapport à une situation donnée ou une problématique. La victoire est là. Donc pour moi, il y aura une issue favorable à partir du moment où vous vous mettez en mouvement. Pourquoi pas demander des conseils avisés, comme je le disais tout à l'heure, à des personnes compétentes en la matière qui peuvent vous apporter un début de solution, voilà, une piste aussi pour vous permettre de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient plus, qui vous enferme hein, dans un cadre de vie qui n'est plus le vôtre. Hein. De toute façon, on le ressent, on est angoissé, on n'est pas bien.
Donc, je pense aussi que votre fort intérieur, enfin, ou en tout cas votre côté intuitif, cherche à vous parler. Et ouais, avec la numéro 8, hein, on nous parle de larmes, de blessures, de quelque chose qui est lourd à porter. Hein. Moi, c'est ce que je ressens pour vous. Donc, ayez confiance dans le fait que vous pouvez vous en sortir, même si ça paraît difficile. Croyez en la magie de cette fin d'année. Alors, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais pourquoi pas faire un vœu, oser y croire et peut-être que les choses vont se décanter de manière inattendue. Nous allons passer maintenant au domaine relationnel et sentimental pour vous, amis Scorpions, durant cette première quinzaine de décembre. Avec l'oracle de l'union sacrée pour nos amis Scorpions. Alors, nous avons les cycles, et oui, le temps, la notion de temps, la perception du temps. Moi, c'est ce que je dis souvent dans mes cours. Alors, ensuite, nous avons la friend zone. Alors, ça me parle de limites à ne pas dépasser. L'orage, ouais, pour limiter les conflits. On retrouve hein, les larmes hein, qu'on avait tout à l'heure. Hein. Le manque. Il y a une certaine blessure. Hein. Et la loyauté. D'accord. Soyez fidèle à vous-même. C'est le premier message qui me vient pour vous, amis Scorpions. Soyez fidèle à vous-même. Il est temps de guérir de certaines blessures. Donc, ça peut être une relation qui vous tenait à cœur, hein, donc de l'ordre du sentimental ou, je dirais, amical. Maintenant, vous me connaissez. Chaque chose en son temps. Effectivement, tout ce qui est blessures émotionnelles prennent du temps. Ça impacte sur notre vie au quotidien. Là, on a quand même de belles énergies générales. C'est vrai qu'au niveau relationnel, peut-être que là, pour le moment, je vois pas de rencontre hein, pour les célibataires qui cherchent une réponse, mais je vois plutôt que vous pouvez compter sur un ou une amie fidèle qui vous permettra justement qui vous aidera dans votre guérison, dans votre dans le fait que vous allez reprendre les choses en main. Et je sais pas pourquoi j'ai cette phrase là, c'est vous ne pouvez compter que sur vous ou que sur une ou deux personnes. C'est-à-dire que vraiment là peut-être que vous avez été trahi par le passé, que vous avez la sensation d'appartenir à un clan, que voilà, il y avait un cadre de vie où vous disiez c'est bon, c'est acquis entre guillemets, et puis là il y a une remise en question, les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitiez. Et là, vous serez dans une remise en question durant cette première quinzaine. Donc, je pense qu'effectivement, vous aurez une réussite plutôt au niveau professionnel ou dans la matière, mais qu'au niveau relationnel, il y a encore un travail sur vous à effectuer. Donc, accrochez-vous sur les aspects positifs de votre vie en attendant le meilleur. Là, on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort, peut-être aussi pour provoquer de nouvelles rencontres plus épanouissantes pour vous. Hein. Ouais, vous voyez, on a la pause. Hein. Donc, si vous étiez dans une relation qui était bancale, là, il est peut-être temps de prendre du recul par rapport à ça. Bien sûr, ça ne va pas concerner tous les Scorpions. C'est pour ça qu'on vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Mais il y a cette notion de prendre du recul dans une relation, quelle qu'elle soit. Nous terminons par un message de l'oracle, message de ton âme pour vous, amis Scorpions, du 1er au 15 décembre 2023. Alors, j'en ai deux. S'instruire. De nouveaux sujets te passionnent et t'intéressent. Choisis un livre, un article, un podcast, une vidéo ou un programme en ligne sur ce sujet et nourris cette curiosité qui s'éveille en toi. Vous voyez, il y a là quand même de la nouveauté. Donc, avec le plongeoir, c'est peut-être aussi oser en savoir plus sur une nouvelle passion émergente à laquelle vous ne connaissez rien. C'est une possibilité. Et écoutez, se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Écoutez, ça rejoint l'oracle. Alors, je ne peux pas mieux faire, amis Scorpions. Voilà pour vos énergies du 1er au 15 décembre 2023 qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter. À très bientôt!